Philippe Réra, donc gérant de la société Habitat Énergie, une vingtaine de personnes à Saint-Orens, avec une activité qui tourne autour des économies d'énergie, donc avec une vision globale de la chose, c'est-à-dire d'abord bien isoler, chauffer intelligemment, ventiler et aller jusqu'à la production d'énergie pour aller vers le bâtiment autonome. C'est un peu compliqué encore aujourd'hui, mais on va peut-être finir par y arriver. Je suis arrivé dans ce monde de l'énergie renouvelable en 2009 avec une association avec un ami qui avait démarré une activité, et donc j'ai mis en place une organisation et structuré l'entreprise pour justement lui donner une vision un peu globale de cet aspect des économies d'énergie, parce que on est dans une profession où les gens sont avant tout plombiers chauffagistes, plutôt spécialistes de la pompe à chaleur, spécialistes d'isolation, spécialistes du photovoltaïque. Et en fin de compte, chacun individuellement dans son domaine est compétent, mais n'a pas forcément la vision des autres domaines. Et l'idée, c'était réellement d'avoir une approche qui nous permette de comprendre pourquoi on faisait ce qu'on faisait, d'être capable de l'expliquer et d'arriver à serrer et de mettre en perspective les différentes étapes pour arriver à faire quelque chose d'intelligent avec le minimum de dépenses et le maximum de résultats. Avec en plus une action que l'on a ici en interne, qui consiste à accompagner les gens dans tout le process de leur réflexion sur ce qu'ils doivent faire, mais aussi sur tout le processus des aides. Les aides sont nombreuses, elles sont compliquées, et aujourd'hui, voilà, les gens peuvent peut-être se débrouiller un peu tout seuls, mais ça risque de coincer. Donc, on a une personne chez nous, Marie, qui s'occupe d'accueillir les gens, de leur expliquer, et éventuellement même de monter les dossiers à leur place, avec, je dirais, la quasi-assurance, parce qu'on n'est jamais sûr de tout dans ce monde complexe. Voilà, de faire en sorte que les aides, elles arrivent. Et comme elles sont importantes, on peut pas dire aux gens, oui, vous avez un budget de 15 000 euros, par exemple, dans lesquels il va y avoir peut-être jusqu'à 10 000 euros d'aide. On comprend bien que si les 10 000 euros d'aide, elles n'arrivent pas, ça va devenir un gros souci, quoi. J'ai grandi à Madagascar. Donc, quand je suis arrivé à l'âge de faire des études, je suis venu en France. Ces études m'ont amené un petit peu à voyager. J'ai été aux États-Unis, j'ai été au Japon, et j'ai été passionné quand j'étais jeune par le sport automobile. J'ai moi-même essayé d'en faire un peu, mais j'étais pas assez talentueux et ça coûtait beaucoup trop cher pour que je puisse décider d'aller très loin dans ce phénomène-là. Par contre, de par cette passion, j'ai créé une association qui a permis de faire courir une voiture en championnat de France de Formule 3. Et ça a été un peu un déclic, c'est-à-dire que tout en étant dans un apprentissage encore, j'ai beaucoup appris par cette expérience qui correspond un petit peu à une situation que je vis aujourd'hui, c'est-à-dire que pour moi c'était entreprendre déjà à cette époque-là, et cette expérience m'a toujours dit qu'il fallait qu'à un moment donné je sois mon propre chef d'entreprise. Avec cette notion voilà, il y a une boîte, il faut la faire vivre, mais il faut aussi la développer et il faut entreprendre pour justement permettre à cette entreprise de se développer. Donc cette passion m'a amené à travailler dans un grand groupe, le groupe Safran pour pas le nommer, et donc où j'ai été responsable d'une cellule, on va dire assez autonome sur l'aspect budgétaire en tout cas. Qui traitait des freins carbone pour les voitures de course. J'ai beaucoup voyagé, j'étais régulièrement sur les circuits de Formule 1, 24 heures du Mans, au Saint-Marin-Indianapolis, donc j'ai vraiment fait un métier passion. Et puis arrivé un moment où justement ce besoin d'être complètement libre de tout ce que je voulais faire avec un groupe qui pesait un petit peu quand même et qui me laissait pas faire ce que j'avais envie de faire, donc une grosse frustration. Et donc j'ai décidé de partir dans ce domaine des énergies renouvelables, voilà, qui était que j'ai trouvé passionnant après coup. C'est-à-dire que dans la réflexion il y avait cet élément-là. J'ai quand même 20 ans de réseau qu'il faut arrêter, qu'il faut abandonner pour se retrouver à un moment donné à refaire son réseau, à refaire son expérience, à refaire
je dirais une connaissance par rapport à un marché que je ne connaissais pas. Après, j'étais dans un marché qui est pas encore fini de développer, mais quand je suis arrivé en 2009, c'était un marché où tous ceux qui étaient avaient pas vraiment une grande ancienneté, et donc et où on avait aussi cette possibilité de se dire voilà, on peut aller dans des zones qui n'ont pas été figées, et d'où l'idée à un moment donné de dire ben voilà, moi je veux pas être premier chauffagiste, je vais pas être, parce que de toute façon j'ai pas cette expérience là, mais j'ai une expérience ou une envie d'être un chef d'entreprise avec une vision généraliste. Et plutôt que d'être comme l'ont été les pompiers chauffagistes ou nos parents qui ont vécu avec le pompier chauffagiste qui a suivi, je dirais, la maison toute sa vie, c'est d'être un petit peu la société qui accompagne, je dirais, nos clients sur une vision qui correspond à cette problématique des économies d'énergie, où il y a du confort, où il y a des dépenses, où il y a des actions à mener. Et d'être, je dirais, un bon conseil en disant voilà, il vaut mieux faire ci, on commence par ça, après on fera ça. Les aides, c'est ça, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis dans un métier qui me passionne. Je prends mon pied tous les jours, même si c'est compliqué par moments, qu'il y a des choses qui sont extrêmement frustrantes, hein, l'absence de machines en ce moment, la force, je dirais, du système qui nous impose beaucoup de choses. C'est lourd, mais c'est passionnant, et aujourd'hui j'ai plein d'envie, même si je commence à être un petit peu âgé, j'ai l'envie de développer, de continuer à avoir une approche un peu plus structurée. J'ai un certain degré de confiance en moi, donc et quelque part je sais que ça va le faire. Voilà, c'est un peu un thème que j'ai rencontré dans toutes les étapes de ma vie, et voilà, c'est difficile, mais ça va passer. Après, de temps en temps, j'utilise une formule utilisée par la NASA, pardon. C'est failure is not an option. Voilà. Et quand on a ça, et c'est aussi ce que j'ai beaucoup apprécié dans ma vie de chef d'entreprise, c'est-à-dire que quand on est dans un grand groupe ou dans une entreprise, à un moment donné, on peut se dire j'arrête, le système il est trop pesant, la qualité il me font chier, c'est un peu grossier, mais on m'oblige à faire des choses sur ce thème-là. Mon chef il fait le boulot et puis moi il veut que je le fasse, on s'arrête. Et quand t'es chef d'entreprise, tiens, ça c'est pas une option. Donc derrière, tu vas pas te polluer l'esprit en te disant comment est-ce que je pourrais m'en sortir en rien faisant parce que l'environnement me permet. Ben là non. Et cette contrainte, c'est pour moi aussi une liberté, c'est-à-dire que on n'a pas à penser. Il faut penser à la solution, quoi. Il faut pas penser pourquoi je suis emmerdé par ci, par ça, et pourquoi je pourrais me reposer parce que derrière il y a ces emmerdements. Donc il y a vraiment cet élément-là qui est fort et qui fait avancer quand on est chef d'entreprise. On peut pas à un moment donné pleurer sur son sort. Il faut y aller, quoi. Il faut avoir une envie. Il faut avoir, je dirais, quelque chose dans lequel on croit. Après, il faut faire attention parce que chef d'entreprise, c'est un métier. Hein, mais on peut pas savoir si on a les données pour ou pas. Chef d'entreprise, c'est plein de choses, c'est compliqué, mais c'est passionnant.